Salut les amis, bienvenue. Applaudissons pour les Nigérians. Applaudissons la jeunesse nigériane. Applaudissons les influenceurs nigérians. Applaudissons ce genre-là. Ils ont compris notre message. Ils se sont mobilisés. Pas comme les influenceurs qui sont dans les pays comme le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire. Bon, la Côte d'Ivoire est déjà entrée dans le mouvement. Le Sénégal est déjà là depuis longtemps. Pas comme des influenceurs de pacotille dans certains de ces pays que j'ai cités, qui ne se prononcent pas, qui sont dans la distraction, dans les faits divers, dans les buzz bidons. Oui, ils sont forts dans les bidonneries. Les amis, c'est bien le divertissement. Quelqu'un avait dit, learning without play makes Jack a dull boy. But if Jack keeps on playing without learning, it makes him a very stupid person, an idiot, to say. Les amis, aujourd'hui, je suis très fier du travail que les jeunes Nigérians font sur les réseaux sociaux. Ces gens nous ont enfermés dans une prison et on s'est libérés avec l'événement des réseaux sociaux. Parce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de passer à la télé, d'aller passer sur les ondes d'une radio ou de se faire interviewer par la presse écrite pour véhiculer notre message ou ce que nous pensons. Ils ont créé l'arme que nous, on est en train d'utiliser pour notre émancipation. Et je suis très fier. La jeunesse au Nigeria aujourd'hui, des musiciens, des comédiens, tout le monde est actif pour dire à Tinubu, attention à toi. Et là, face à ces vives critiques, Tinubu a fléchi. Ces menaces s'effondrent et la CEDEAO est affaiblie. Ils vont se réunir aujourd'hui même à Abuja pour dire quoi, pour faire quoi? Rien du tout. On s'en fout parce que nous sommes déjà mobilisés. On est prêts à toutes les éventualités. Si c'est la guerre qui veut amener au Niger, ils vont subir ça au Nigeria. Mais comme la jeunesse nigérienne ne veut pas de cette guerre, les Biafrans ont déjà dit qu'ils vont soutenir le Niger, c'est clair. Les 8 sénateurs des États du Nord, cette caucus-là, a dit nous ne voulons pas de cette guerre. Parce que si nous déclarons la guerre contre nos frères, parce que c'est les Occidentaux qui ont divisé le Niger et le Nigeria, c'est un pays. Si nous faisons la guerre contre nos frères, ça va se passer comment? Ils vont faire la guerre contre nous et ça sera compliqué pour nous. N'oubliez pas, 300 000 Nigériens sont au Niger. Et si le Niger décide de les envoyer avec la brutalité, imaginez ce qui va se passer. Imaginez ce qui va se passer. Et ces sénateurs-là ont raison. Monsieur Oparbio, Godi Oparbio a dit clairement que ce n'est pas possible d'envisager de tels scénarios. Le Parlement doit se réunir en ce qu'on appelle en anglais a joint session. C'est la constitution nigériane qui dit cela. Et c'est le Parlement, la chambre haute et la chambre basse qui décident si le pays va entrer en guerre ou si on doit donner l'autorisation au président de déclarer la guerre contre un pays. Et tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Personne n'en veut de cette guerre. La jeunesse, les politiciens, tout ce monde-là, personne ne veut de cette guerre. Et Tinubu, très mal conseillé. Est-ce que vous savez qui conseille Tinubu dans ce qui concerne la défense? Son conseil de sécurité? C'est un ancien policier. Et on parle de la guerre. On parle de la guerre, on est en train de rigoler. On ne parle pas de maintien de l'ordre. On parle de la guerre. Ce monsieur est spécialiste en maintien de l'ordre et non un spécialiste de stratégie de guerre. C'est lui qui conseille Tinubu. Ah oui, c'est lui qui conseille Tinubu. Et ce Tinubu se rappelle. Vous savez pourquoi il s'est précipité pour déclarer la guerre? Il se rappelle en 90, quand Abacha a pris le pouvoir, il a dessus l'Assemblée nationale et le Sénat. Il venait de se faire élu. Et il a fui parce qu'il faisait partie des gens qui battaient campagne contre le gouvernement d'Abacha, le mouvement qu'on appelle pro-démocratie. Il avait fui ce pays pour aller trafiquer la drogue aux États-Unis. Voilà. Donc, il ne peut pas penser que, comme lui va bien, sa famille va bien, tout va bien pour lui, tous les autres sont comme ça,
Non, 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 non. Regardez l'état que se trouve le Niger aujourd'hui. Regardez ça bien. Quelle Nigérienne, normalement constituée, doit toujours accepter cela? Quelle jeunesse africaine peut toujours continuer à accepter cela? Les Ouattara, les Ambalo, tout ce monde-là, ils sont hors sujet et ils vont entrer très bientôt dans la poubelle de l'histoire. Chers amis, chers peuples africains, à bon entendeur, salut.